salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo post-calendrier de l'Avent et actualité ludique du mois de décembre donc. Tout à fait, et actualité ludique qui sera un peu particulière. Vous savez, normalement, on vous présente à chaque fois un jeu et puis on vous présente une actualité de notre chaîne. Ici, ce ne sera pas le cas, on va se contenter sur les jeux. On va parler que des jeux. Pourquoi, Thomas? Et parce que notre chaîne, on a des choses à en raconter, mais voilà, on en a tellement raconté. En fait, on va faire une rétrospective sur notre année 2020 et donc on vous prépare carrément une vidéo entière consacrée à ça. Oui, tout à fait. J'ai bugué quand tu as dit 2020, je me suis dit 2020, mais non, Mais ça 2019. existait. Mais non, en fait, non. Oui, ça va être en 2021. Ouais, ça va vite. Ça va vite. Donc on aura des choses à vous dire, ne vous en faites pas, mais donc aujourd'hui, focus sur les sorties du mois de décembre ou plus ou moins. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu quelques sorties en décembre. Je trouve qu'il n'y en a pas eu tant que ça, des sorties remarquées en tout cas, remarquables. Non, c'est vrai qu'en novembre, il y a eu des gros jeux qui Ouais. ont fait beaucoup de bruit d'ailleurs finalement au mois de décembre. C'est intéressant aussi de voir par après finalement ce qu'il en est. Mais Ici, voilà, peut-être un peu moins de jeux. Et alors, on commence par le premier. ouais, le premier jeu. Alors je vais présenter Quetzal. Et Ouais. c'est déjà que tu vas me dire quelque chose. Mais il n'est plus réellement d'actualité en Oui. fait, ce jeu. Bon, il est pas si récent que ça, je pense qu'il est carrément sorti en octobre, fin octobre. Mais voilà, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Je l'ai eu récemment, je l'ai eu pour la Noël. Je suis très content, j'ai hâte de le tester. Et c'est pour ça que je voulais un peu en parler maintenant. Ouais, il est passé un peu sous les radars de Jupito. Ouais. Ben voilà. Pour finalement revenir. Mais donc Quetzal, c'est un très chouette jeu. Vous pouvez voir le boîtier qui s'affiche entre nous deux. Belle boîte, j'adore déjà l'ambiance. Donc on est dans une ambiance un peu aztèque, inca, enfin dans des temples mexicains. Et en fait, on va être des archéologues. On va fouiller ce temple. Et vient une mécanique de pose d'ouvrier que j'adore vraiment les jeux de pose d'ouvrier. Et bien on va devoir ainsi collectionner des artefacts, des reliques. Voilà, ça a l'air vraiment sympa. J'ai pas encore pu le tester, j'ai pas encore eu le temps depuis le 25 décembre. Ouais, en tout cas, moi, du peu que je le connais, tout ce que je peux dire, c'est qu'il est très beau. Il a l'air très beau Ouais. comme jeu. Plein de petites pièces dans le matériel. Enfin, on est sur un jeu, pas expert non plus, mais famille plus, je dirais. Je pense que c'est du 10 plus. Quetzal qui est d'ailleurs édité chez Gigamic, Thomas. Ouais, Gigamic. On présente pas tant que ça de jeux de Gigamic, parce qu'il n'y en a Non. pas des masses, mais justement, on a un deuxième jeu qu'on va vous présenter ce mois-ci. Ouais, c'est ça, ils ont fait deux sorties qui sont assez remarquables pour qu'on les présente. Tiens, d'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, on a encore un petit résidu de décor du Oui. calendrier de l'Avent. C'était pour faire joli ou par flemme. Oui, peut-être un peu les deux. Non, voilà, on va pas se Ouais. mentir. Et voilà, un nouveau petit décor ici. Je sais pas si vous aurez l'occasion de le voir souvent ou pas. Ouais. On verra. Seul l'avenir nous le dira. Mais là, on part sur des actualités de Allez, la chaîne, ça va pas. présente-nous le deuxième jeu. On a dit qu'on parlait que de jeux Allez, aujourd'hui. le deuxième jeu, eh bien, il s'agit d'un jeu qui a fait beaucoup de bruit, qui a une promesse énorme. Et je vais le Si chercher. t'allais chercher au lieu de Ouais, aller, non. je vais le Allez. chercher. Allez. Tada! Vous voyez la belle boîte. La belle grosse boîte, si on peut le dire. Le dilemme du roi. Alors, le dilemme du roi, c'est un jeu que moi j'attends depuis longtemps déjà. Si vous vous souvenez, je vous avais présenté les jeux qui étaient sélectionnés au Spiel des Jahres, donc ça date du mois de mai, juin, quelque part par là. Vidéo que vous pouvez trouver ici au-dessus de ma tête. Et je vous avais parlé de King's Dilemma, alias le dilemme du roi en français. Et ça y est, il est enfin sorti chez nous ici grâce à Yellow. Et je l'ai eu aussi pour ma Noël, ou c'était même pour ma Saint-Nicolas, je pense. C'était entre les deux en vrai, donc voilà. Voilà, mais toujours pas testé et je pense que tu vas Non. devoir attendre encore un peu. Mais ouais, parce que. Alors, le dilemme du roi, c'est quoi? C'est un jeu, c'est un semi-legacy narratif. Voilà, c'est très narratif. Ça se joue en une quinzaine de parties apparemment, puisque c'est un Ouais. one-shot. Et en fait, le but du jeu, c'est quoi? Eh bien, vous allez être un roi, donc vous allez avoir une maison, et les autres joueurs aussi. Donc, vous allez devoir ensemble prendre des décisions pour faire prospérer votre royaume, pour que votre royaume aille correctement, donc le royaume commun. Mais en même temps, vous voulez un petit peu tirer la couverture pour vous. Hein, et Ouais, une être, petite bataille des familles, quoi. Un C'est peu ça. comme à la Game of Thrones, quoi. Exactement, ouais, En exactement. vrai. Ouais. En vrai. Et donc c'est cool, c'est que vous allez avoir des décisions à prendre, donc des dilemmes, d'où le dilemme du roi. Mhm. Et là-dessus, eh bien, ça va se baser sur un peu de bluff, vous allez devoir bluffer. Fourberie, trahison, fourberie, j'imagine. trahison, ouais, tout exactement, ça, tout la ça. diplomatie. Franchement, j'ai hâte, parce que bien sûr, il va m'inviter, j'y compte bien. Parce que c'est ça le truc, c'est que c'est donc Salaud. une campagne, c'est un scénario
qu'on commence ensemble et qu'on termine idéalement ensemble, quoi. Idéalement ensemble, oui. Apparemment, il y a un cas qui est prévu si jamais il y en a un qui veut partir. Ouais. Ou s'il y en a un qui veut se rajouter. Mais à mon Oui, avis, c'est en fait, moins- je pense que c'est un peu dans l'optique comme dans la vraie vie, tout le monde n'est pas toujours présent à toutes les réunions. Il y a moyen, mais on dit c'est plus marrant, effectivement, d'être tout le temps tous présents, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a 12 maisons dans le jeu, alors que c'est pour maximum 5 joueurs. C'est justement pour ça, Voilà. pouvoir ajouter des C'est la joueurs. preuve, une fois il y a telle et telle maison qui sont présentes, puis après il y a d'autres maisons. C'est pas grave, ils sont pas au courant de ce qui se passe, c'est un peu comme dans la vraie vie finalement. Ouais, mais je Je ne pense. sais pas, ça se trouve, c'est pas du tout basé là-dessus le gameplay, c'est différent. Mais Mais je pense quand même vraiment que pour avoir une expérience qui est idéale, d'ailleurs ils le disent dans le Ouais. petit livre des règles que j'ai déjà un peu lu, et bien qu'il faut jouer toujours avec la même personne, c'est beaucoup mieux. ouais, ça semble logique. Mais du coup, j'ai hâte aussi qu'ils m'invitent pour y jouer. Une partie se joue en environ 1 heure et vous allez avoir une quinzaine de parties que vous allez pouvoir jouer dans ce jeu. Alors le nombre de parties n'est pas prédéfini, et bien parce qu'il va y avoir des arcs narratifs. Donc en fonction des choix que les joueurs vont faire, eh bien vous allez partir sur certaines situations et vous allez éluder carrément certaines parties du jeu. Donc vous allez parfois faire plus de parties, parfois un peu moins. Donc voilà, c'est pour ça qu'en moyenne il y a 15 parties à ce jeu. C'est très cool, il y a plein d'enveloppes à ouvrir. Ce Mais jeu, malheureusement, je pense qu'on ne va pas toutes les ouvrir. ouais, c'est même sûr et certain, on va pas toutes les ouvrir dans notre partie. Mais voilà, c'est comme C'est un peu frustrant. dans une vie, on a une seule destinée, on ne va pas tout faire en même temps. Voilà, Il faut faire des choix. la même chose. Et alors ce jeu est pour 16 ans et plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions à prendre, il y a des choses qui sont pas très... Catholique, Ouais, voilà, on va parler on est d'esclavagisme. on est au On va Moyen-Âge. parler... Voilà, c'est ça. Et donc, il va falloir oser prendre des décisions en se mettant vraiment dans la peau d'un personnage fictif. Bien sûr, il ne faut pas prendre ça sérieusement. Bref, voilà, moi j'ai trop hâte de le tester. Et ça aurait peut-être dû être le Kennerspiel, mais ça, voilà. On le saura qu'après l'avoir testé. Troisième jeu dont on vous parle aujourd'hui, il s'agit du second jeu Gigamic dont on vous a parlé. On vous aura pas trop fait attendre. Et il s'agit de Similo. Donc Similo, on connaît déjà, c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui. Eh bien, ils sortent deux petits nouveaux, Similo Animaux et Similo Animaux Sauvages. Donc voilà, on est vraiment sur la même mécanique, hein, le même jeu, sauf que la thématique est différente. A priori un peu plus ciblé enfant peut-être, même s'ils ne le précisent pas, ils ne le disent pas spécifiquement. Ouais, à mon avis, c'est quand même peut-être un peu plus tiré enfant, surtout l'animaux classique, hein, j'ai l'impression. On va être plus sur des animaux donc, domestiques, des animaux de la basse-cour, animaux sauvages, mais donc des animaux qu'on retrouve dans des zoos. Bref, vous l'aurez compris, pas besoin de s'étaler beaucoup plus sur ce jeu. Ouais, on vous a déjà parlé des Similo, donc vous pouvez retrouver la vidéo juste ici. On reste dans la catégorie famille avec Imagine Famille. Bah oui, voilà, on a décidé de rester dans la catégorie famille. Alors Imagine, vous connaissez sûrement. Moi je connais, Thomas, j'ai pas Vous connaissez c'est le nom, le Imagine Famille aussi, mais je ne connais pas du tout le principe. D'accord, honnêtement. voilà. Imagine, c'est quoi? Vous avez des petits papiers, si on veut, transparents, c'est des feuilles transparentes avec des symboles dessus, des dessins dessus. Et vous devez faire deviner un mot, une série télé ou quoi que ce soit, avec ces transparents. Et donc vous allez animer les transparents, vous allez les superposer, vous pouvez les bouger, les animer. Vous pouvez juste pas parler, pas chanter, pas faire de bruit, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces transparents. Et il y a quand même des images ou c'est plus vraiment des icônes ou... Il y a les deux. Enfin, c'est plutôt des icônes en fait. Par exemple, on va avoir un petit bonhomme, mais ça va être un petit bonhomme en forme d'icône quoi. Non mais ok. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? c'est pas vraiment des dessins quoi. Non, c'est ça. C'est plus des icônes que. Ouais, c'est ça. Et donc, Imagine classique, c'était à partir de 12 ans. Dans les Imagine Famille, c'est à partir de 8 ans. Je sais pas exactement ce qui change. À mon avis, c'est plutôt les termes à faire deviner qui sont plus simples. Je pense que c'est ça. Et alors, peut-être Ouais, au niveau des écarts, les des indices cas. un peu plus flagrants, plus évidents. Peut-être. Des mots moins complexes sûrement. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, j'ai déjà vu une partie. Ça a l'air bien sympathique. Allez. Ce qu'on ne change pas par contre cette actualité ludique, ce sont les petits papiers. Oui, on va Je te propose de prendre le un premier. petit papier au sort. Alors, j'espère que c'est des jeux auxquels j'ai joué, hein, parce qu'avec le calendrier de l'avant, c'était pas évident de jouer à beaucoup de jeux. Ouais. Alors, Ceux du calendrier. suspense, Pas ceux ouf, 8 Ok. à 8. Oh là là, compliqué. Ah oui. À 8. C'est un que je voulais pas. Ben, pour une fois, je vais me lancer vu que j'ai trouvé Armand Julien et je choisis Trek 12. Oui, on va jusqu'au 8 dans nos papiers, mais donc c'est 8 et plus évidemment. Trek 12 est un roll and write. Il peut se jouer autant qu'on veut. Il est C'est un écrit tricheur, 50 Thomas. ici. Moi, j'aime bien tout le temps tricher. Et donc, Trek 12, j'ai pas fait beaucoup de parties, franchement, j'en ai fait 2, mais ça a été un réel coup de cœur tout de suite.
Et le mode solo, que je ne fais pas souvent, là il me tente vraiment bien. Et avec des petites enveloppes à découvrir et tout, je trouve vraiment le matériel super cool. Et c'est un très chouette jeu. Ouais, donc Trek 12, qui est un roll and write où on lance les dés et on va faire des opérations mathématiques sur les dés. On va soit additionner les dés, soit les multiplier, soit prendre le plus petit, le plus grand. Et on pourra choisir l'action chaque fois un certain nombre de fois, pas autant qu'on veut. On ne pourra pas toujours choisir le plus grand. Et c'est ça qui est très difficile. C'est ça, c'est limité. Ouais. Donc oui, je comprends, très bon choix. Un peu triche, mais très bon choix. Alors moi, je vais vous prendre Top 10. Top 10, bah ouais, voilà, c'était dans notre coup de cœur des jeux, dans notre calendrier de l'Avent. Alors on n'y a pas forcément beaucoup joué ici en décembre, mais honnêtement, voilà, j'ai pas beaucoup triche un peu aussi alors. Oui, je triche un peu aussi, d'accord, mais c'était plutôt au mois de novembre. Mais j'ai pas joué à aucun jeu, je pense, qui se joue à 8 ou plus ici dans le mois de décembre. Donc voilà pourquoi Top 10. Si vous ne connaissez pas Top 10, eh bien je vous invite à aller voir notre vidéo sur ce jeu qu'on avait fait durant le calendrier de l'Avent. Ça s'affiche ici au-dessus. T'as un autre petit jeu à nous présenter, Julien? Oui, alors petit, je sais pas si c'est le mot, puisque c'est le vainqueur du Spiel des Jahres 2020 et il est sorti chez Matago ici au mois de décembre. Bon, il s'agit voilà, il s'agit de Pictures. Alors Pictures, c'est quoi? C'est un jeu d'association d'images entre autres, mais là on est plutôt dans des photos. Si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, il me semble qu'il y a aussi du matériel un peu plus physique que uniquement des photos, comme par exemple, je pense qu'il y a de la corde, il y a des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est si je ne dis pas de bêtises. Je vous l'avais présenté également durant la présentation des jeux au Spiel, forcément puisqu'il a gagné le Spiel des Jahres. Décidément, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis ici durant le mois de décembre chez nous et qui étaient sélectionnés pour le Spiel. Thomas, maintenant tu as un jeu à me présenter qui n'était pas sélectionné au Spiel. Non, cette fois non, il s'agit de Kingdom Rush, pourtant un excellent jeu qui a cartonné lors de sa campagne Kickstarter par Lucky Duck Games. Ouais. Et donc ça y est, il sort maintenant en boutique. On est dans un univers fort cartoon que j'apprécie beaucoup. Maintenant vous commencez à le savoir. Et donc en fait on va être sur du Tower Defense. En fait c'est une adaptation du jeu mobile du même nom, Kingdom Rush. Et donc ça va être un jeu coopératif. Donc on va devoir coopérer pour défendre les tours. Et alors on va chacun posséder un héros avec des pouvoirs asymétriques. Donc on va vraiment avoir tous des rôles différents. Ça va vraiment sympa, on va pouvoir améliorer sa défense. On va pouvoir aussi combattre donc, les ennemis qui viennent attaquer. Donc voilà, ça a l'air d'être bien le brawl aussi. Ça a l'air d'être sympa en effet. Très drôle. Un peu à la manière de Bad Bones alors. Oui, c'est ça, on est sur un Tower Defense. Encore dans un style différent, surtout aussi pour la patte graphique et les illustrations, donc ça c'est cool. Ouais, et alors Lucky Duck Games qui aime bien décidément faire des adaptations comme ça de jeux mobiles plutôt, ou même jeux vidéo je pense, et les sortir dans les sociétés. J'ai vu Jetpack Joyride, le célèbre jeu notamment aussi. Donc voilà, bah, c'est cool. Et... ouais, c'est un truc qui marche, donc bonne initiative. Donc dites-nous en commentaire de la vidéo si vous l'avez testé, et si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, en tout cas je pense l'acheter. C'est ce que j'allais dire. C'est pour lui donner des avis. Maintenant je vais vous présenter Paris 1889. Alors ça c'est un jeu de Sorry We Are French, et c'est une suite au jeu Greenville. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous êtes 10 ans après les événements de Greenville, et ben voilà, c'est un peu la fête apparemment, et vous remémorez ces événements. Vous allez dans un sous-sol avec les autres personnes avec qui vous étiez, et là vous découvrez un portail magique. Et tout dérape. Et oui, parce que du coup on revient 110 ans en arrière, donc 100 ans avant les événements de Greenville, et comme tu dis, tout dérape. Et donc ici vous devez mener des enquêtes via en fait une association d'images. Donc c'est de la mécanique, c'est l'association d'images. Et donc comment ça va se passer? Eh bien vous allez devoir associer des images, les donner à vos compagnons de jeu, puisque oui, le jeu est coopératif, et eux vont devoir comme ça trouver ce que vous vouliez pour pouvoir avancer comme ça dans l'enquête. Ce qui est un peu différent, c'est que c'est un jeu aussi narratif. Vous allez avoir un personnage et vous allez pouvoir parler, pouvoir faire interagir si vous voulez ce personnage, et comme ça pouvoir faire avancer le jeu à votre manière. Donc en fait, deux parties ne seront pas identiques grâce à une partie narrative comme ça, où chaque joueur a un peu son caractère ou ce genre de choses, je pense. Ouais. C'est vrai, il y a de plus en plus de jeux narratifs ainsi. Là où cette année c'était plus le roll and ride qui se développait de plus en plus, là on dirait qu'on part sur le narratif aussi. Bien sûr, le roll and ride ne meurt pas, ni tout ce qu'il y avait avant, mais je trouve ça intéressant de voir à chaque fois de nouvelles mécaniques ainsi qui apparaissent. C'est vrai, même bien que le narratif. Bien plus ancien, et le roll and ride aussi, mais on se comprend quoi. Ouais. Ça devient mais le roll and ride n'était pas si.
Je sais pas c'est quoi, c'est. Ouais, si on prend. Quand t'as ouais, regardé, si il on y prend avait un jeu en 2014, je ne sais plus. Ouais, si on prend des jeux, oui, si on, j'ai rien dit. Si on prend le jeu de mécanique là. Ouais. Un petit papier. Ouais, et on retire le 8 évidemment. Hein. C'est bon, on a donné pour le 8. Surtout toi t'as triché. Ah, on et- retire, oui. Oui. Oui, non, On on ne retire retire plus. pas à Non, nouveau, mais mais non. on le retire On du retire tirage. du tirage. Ouf. Et c'est 6. Ah, Ouf. c'est pas mieux. Pas ouf. C'est pas ouf, mais je voulais pas 2. Ah, je voulais pas 6. Mais je voulais pas 6 non plus. 4 Ah, ça aurait été parfait. 4 ça aurait été bien, oui, je suis d'accord. On le transforme, on met 4. Non, c'est pour rien. Voilà, on triche pas. 6, qu'est-ce qu'on fait à 6? Alors, cette fois, c'est moi qui commence et je vais vous parler de Mysterium Park. Ben oui, voilà, c'est Mysterium Park, le jeu auquel j'ai le plus joué à 6 ici durant le mois de décembre. Donc, Mysterium Park, eh bien, c'est un jeu d'association d'images. C'est un jeu un peu à l'instar de Mysterium, hein, vous connaissez, je pense. Et on vous a fait d'ailleurs un petit explique sur Mysterium Park que vous pouvez trouver ici au-dessus de ma tête. Décidément, il y en a des vidéos Ouais. à aller voir après celle-ci, Je pense que vous allez rester 2 heures sur YouTube à cause de nous. Enfin, grâce à nous. grâce à nous du coup. Non, mais du coup, Mysterium Park, eh bien, vous êtes ici dans un parc d'attractions, je ne dis pas de bêtises, Oui, et c'est ça. en fait, vous allez devoir innocenter des personnes, innocenter des lieux pour trouver toujours la scène de crime, enfin ce qui s'est passé. Et donc voilà, un jeu très chouette, c'est beaucoup plus rapide que Mysterium classique. Ouais, donc, je pense que ça se veut un légèrement simplifié. Enfin, c'est quand même différemment, mais. simplifié, ouais. Il y a un petit bémol, je trouve, dans la thématique. Mais voilà, on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Ouais. Et je me demande si on ferait pas un petit dilemme d'ailleurs. Ce serait une très bonne idée, ça. Allez, sur ce, je te laisse présenter ton petit Alors jeu. moi c'est un jeu à 5, hein, vous vous rappelez toujours cette option là. Il s'agit de Voleurs d'Amarante. Et oui, je l'ai ressorti ce mois-ci parce que j'ai acheté la nouvelle extension. Malheureusement je n'ai pas le boîtier avec moi. Et on est un peu aussi sur le même thématique vu qu'en fait il y a un festival, cette fois dans la ville d'Amarante. Il y a des festivités, nous allons pouvoir prendre des risques pour gagner plus d'or. Vu que l'extension s'appelle La fortune sourit aux audacieux. Et nous en fait on a de nouvelles cartes lieux en plus. On a un nouveau lieu, ça c'est peut-être un léger bémol. C'est que ce lieu, on n'y va pas souvent parce qu'il est fort hasardeux. Mais ce qui est très cool, c'est des nouvelles tuiles de pouvoir et l'apparition de dés maintenant, ce qui est assez sympa. Ok, donc là tu nous parles de l'extension. Oui, je parle surtout de l'extension parce que j'en profite. Mais voilà, c'est un très bon jeu et on a également fait une review. Non, mais décidément. Mais décidément, il y a 150 vidéos hein, cette fois. Oui. Allez voir et donc ça apparaît juste ici si vous voulez aller la voir. Pour terminer, il y a encore 2 jeux dont on veut vous parler, ou plutôt 2 extensions. Oui, on a décidé voilà, de mettre l'extension à la fin. On avait déjà fait ça dans une précédente actualité ludique. Je pense Ouais, qu'on va faire c'est ça ça. maintenant. Et là en plus, je viens justement de parler d'une petite extension de Voleurs d'Amarante. C'est Et vrai. la deuxième, c'est aussi un jeu qui me tient à cœur, vu que d'ailleurs dans les coups de cœur du calendrier de l'Avent, le concours n'est pas fini et foncé parce qu'il s'agit de Nid d'Avenir. Nid d'Avenir qui est un excellent jeu, mais donc ici je vous parle de l'extension Think the Lear qui est sortie au début du mois. Et qu'est-ce qu'elle apporte cette extension? Je trouve ça vraiment cool, donc comme on vous a expliqué dans la vidéo, donc il y a un système d'enchères, celui qui gagne l'enchère peut recruter un guerrier nain, et bien là à la place il peut se rendre dans le camp pour recruter un mercenaire, pour acheter un mercenaire. Et en fait, ce mercenaire, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est qu'il a une double classe. Donc il peut avoir la classe orange des mineurs et à la fois bleu des explorateurs. Et donc ça va pouvoir marquer plus de points. Bien sûr, alors, leurs chiffres vont être peut-être plus faibles. Et voilà, je pense qu'il y a aussi d'autres choses, il n'y a pas que des mercenaires. Mais donc je trouve ça vraiment sympa comme nouvelle. Ok, donc ça rajoute le fait possibilité. que le vainqueur de l'enchère a encore un bonus supérieur plutôt que de choisir en C'est ça, premier. tout à fait. Et du coup, au moins les autres auront quand même un choix un peu meilleur qu'avant, vu qu'il y aura toujours une carte en plus. C'est vrai, tu as Voilà. raison. Ouais. Et alors tu parlais d'une vidéo, oui, c'est parce que c'est une vidéo qu'on a fait dans notre calendrier d'avant, puisque Nid d'Avenir faisait partie de nos coups de cœur. Oui, bien évidemment, vous pouvez retrouver cette vidéo, mais aussi participer au concours en fait, parce qu'il est toujours en cours. Et franchement, n'hésitez pas, car c'est un jeu génial. Et ça se passe sur Instagram, les liens sont aussi en description. Dernier jeu et donc dernière extension qu'on vous présente aujourd'hui, il s'agit de Parks, l'extension Nightfall. Donc la nuit est tombée hein, Ouais, tombé ouais. Et donc qu'est-ce qu'elle apporte cette extension? Eh bien elle va apporter de nouveaux parcs, elle va apporter un nouveau plateau et donc des nouvelles actions, et il y a aussi des campings qui vont apparaître. Et donc en fait dans certains cas vous pourrez aller dans les campings et avoir comme ça d'autres actions à faire. Voilà, pourquoi pas, je n'ai pas du tout testé, j'ai pas du tout de retour dessus. Mais Parks qui est un très bon jeu et qui est très Ouais, chouette. très beau, et donc là en plus avec des illustrations plus nocturnes, donc, C'est ça exactement. ça a l'air sympa, mais quant à moi, j'avais pas encore joué à Parks de Ah base. là. Et donc ce sera 2 choses à tester. Sauf qu'on n'a pas l'extension. Mais Ah non, ah faut que tu l'avais acheté. mais non, tu crois que j'ai fait tous les jeux? Bon, et à un moment donné, le portefeuille il dit stop. Hein.
Bref, voici qui termine notre actualité ludique, Thomas. Ouais, actualité ludique avec beaucoup de jeux cette fois-ci. Oui. Tous les liens de tous les jeux dont on vous a parlé sont en description si vous voulez vous les procurer parce qu'il y a vraiment des beaux jeux ce mois-ci, même s'il y a un peu moins de gros noms que les mois précédents. Et donc, nous, on vous dit déjà à très bientôt. Allez, salut à tous.